Alors, je suis André Markovitch, je suis... Qu'est-ce que je peux dire? Eh ben, j'écris, et j'écris et je traduis, c'est-à-dire que j'écris. J'ai, par exemple, traduit les œuvres complètes de Dostoïevski, parce que ma langue maternelle, c'est le russe. Le russe, c'est la première langue que j'ai parlé. Mais j'écris en français. J'ai publié, je sais pas, quelque chose comme 150 livres de traduction et de textes. Et je travaille aussi avec Françoise Morvan, qui écrit aussi et qui traduit. On a traduit ensemble le théâtre complet de Tchekhov, par exemple, ou bien le Maître et Marguerite de Bulgakov. Et ben, quand j'ai découvert les textes de Françoise Morvan, j'aime tous les mots de la langue française, pas tout, pas tous, mais il y en a un qui est formidable parce qu'on ne peut pas le traduire. C'est le mot reconnaissance. C'est le mot de la traduction. C'est-à-dire que reconnaissance, ça veut dire d'abord la gratitude, et c'est le sentiment que doit avoir le traducteur vis-à-vis du texte qu'il traduit, vis-à-vis de l'auteur qu'il traduit. Et d'autre part, le fait de reconnaître, c'est le fait de rendre grâce, de rendre ce qui est dû à quelqu'un, et c'est aussi le fait de pouvoir reconnaître quelqu'un que tu as connu. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, un lecteur qui n'a d'une langue X, par exemple du russe, lisant mes traductions de Dostoïevski, doit reconnaître l'auteur. Et c'est ce mot que j'aime, parce que c'est ce mot intraduisible. Je ne connais pas, enfin je connais peu de langues, mais j'ai l'impression que dans aucune langue on peut jouer sur cette polysémie. Deux poètes, mes poètes, les poètes que je relis tout le temps, c'est pas que je les relis parce qu'ils sont dans la tête, c'est Villon et Rimbaud.